Bonjour mes lapins et bienvenue à l'heure du conte avec Madame Martine. Aujourd'hui, j'ai choisi de te lire 2 livres de l'autrice et illustratrice Stephanie Blake. Je vais commencer avec celui-ci, intitulé Cacaboudin. Eh oui, t'as bien lui entendu, Cacaboudin. Alors, ce livre-ci, je le lis tout spécialement pour Cassandra parce que c'est son livre préféré. Alors, c'est parti. J'ai l'impression que ça va bien te faire rire. Il était une fois un lapin qui ne savait dire qu'une chose. Est-ce que tu peux deviner qu'est-ce que la seule chose qu'il savait dire? Je vais te donner un indice. C'est le titre du livre. Cacaboudin! Oh là là! Le matin, sa maman lui disait « Debout, mon petit lapin !» Il répondait « Dis-le avec moi, Cacaboudin !» Le midi, son papa lui disait « Mange tes épinards, mon petit lapin !» Et il répondait « Cacaboudin !» Le soir, sa grande sœur lui disait « Viens prendre ton bain, mon petit lapin. » Il répondait « Dis-le avec moi, Cacaboudin !» Un jour, un loup lui dit « Je peux te manger, mon petit lapin. » Il répondit « Cacaboudin !» Alors le loup mangea le petit lapin. Oups! Qu'est-ce que tu penses qui va arriver maintenant? Lorsque le loup rentra chez lui, sa femme lui dit « Ça va, mon chéri? » Le loup répondit « Qu'est-ce que tu penses que le loup répond à sa femme? »« Cacaboudin! » C'est drôle, hein? Un loup vert. Quelques heures plus tard, le loup ne se sentait pas bien. Il appela le médecin. Le médecin dit « Faites A !» Le loup répondit « Cacaboudin !» Alors le médecin s'exclama « Mais vous avez mangé mon petit lapin ?» Le petit lapin, c'était le garçon du docteur. Il est reconnu parce que c'est ce que son garçon disait tout le temps. Le médecin, qui n'avait peur de rien, alla chercher son petit lapin dans la gueule du loup. Lorsque le papa lapin retrouva son petit, il dit « Ah, mon petit cacaboudin !» Le petit lapin, fort surpris, s'exclama « Mais enfin, cher papa, comment osez-vous m'appeler ainsi? Je m'appelle Simon, vous le savez bien. » De retour à la maison, sa maman lui dit « Mange ta soupe, mon petit lapin. » Il répondit « Ah oui, comme c'est exquis. » Mais le lendemain matin, lorsque son papa lui dit « Brosse tes dents, mon petit lapin. » Il répondit « Qu'est-ce que tu penses qu'il va pas répondre? » Prout! Et couic, 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 mon histoire est finie. Mais attention, j'en ai une deuxième, intitulée multiplication. Ici, c'est un jeu de mots parce qu'habituellement, on dit des multiplications en mathématiques, quand on fait des multiplications, comme par exemple 4 fois 4 fait 16. Lorsqu'on fait 4 paquets de 4, ça fait 16 en tout. Ça, c'est des multiplications. Donc, au lieu d'un M, on a changé le M par un N, multiplication, parce que le mot nul, ça veut dire lorsqu'on n'est pas bon dans quelque chose. Multiplication. Alors, c'est parti. Ce matin, le maître dit « Interrogation sur les tables de multiplication ». Le maître, c'est un autre mot pour dire l'enseignant. Le maître interroge Ferdinand. Il a 10 sur 10. Le maître interroge Lou. Elle a 10 sur 10. Le maître interroge Mamadou. Il a 10 sur 10. C'est au tour de Simon. Lorsque le maître lui demande 3 fois 2 est égal à combien, Simon répond «
Mais enfin, cher maître, vous ne connaissez pas vos tables de multiplication? 3 fois 2 est égal à 4, vous le savez bien. Alors, toute la classe éclate de rire. Ferdinand se moque et dit: Simon est nul! Simon ne connaît pas ses tables de multiplication. Mais non, parce que 3 fois 2, ça ne fait pas 4, ça fait 6. C'est pas très gentil, par exemple, de moquer les autres. Hein? J'espère que toi, tu n'y fais pas ça. À la récréation, Ferdinand ne veut pas jouer au billes avec Simon. Il lui dit: Si tu ne sais pas compter, retourne chez les bébés. Pauvre Simon, il doit se sentir triste, hein? À la sortie de l'école, lorsque papa demande: Qu'est-ce que tu as fait de bien aujourd'hui? Simon répond: Rien. L'école, ça ne sert à rien. Est-ce que c'est vrai qu'il n'a rien fait et que l'école ne sert à rien? Bien non, c'est juste qu'il était fâché, hein? Au goûter, lorsque maman demande: Qu'est-ce que tu as comme devoir pour demain? Simon répond: Des crottes de lapin. Des clottes de lapin, répète Gaspard. Gaspard, c'est son petit frère qui a de la difficulté à prononcer les mots. Et lorsque papa lui dit: Simon, cesse d'être désagréable, il répond: Ce goûter est abominable. Alors maman l'emmène dans sa chambre et dit: Quand tu seras calmé, tu pourras finir ton goûter. Ton goûter, c'est un autre mot pour dire collation. C'est le mot qu'on utilise en France pour dire une collation. Simon donne un coup de pied dans son lit. Simon donne un coup de pied dans sa poubelle. Simon donne un coup de pied dans sa construction. Simon n'est pas content du tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas content, lorsque tu es fâché? Lorsque maman entre dans la chambre et le prend dans ses bras, Simon dit tout bas: Je ne comprends rien aux multiplications. Simon, les multiplications, c'est comme une récitation. Il faut juste les apprendre par cœur. Ne te pose pas de questions. Alors Simon se met au travail. Il lit et relit la table de 3, mais il n'arrive pas à l'apprendre par cœur. Oh, je déteste les multiplications. Multiplication, répète Gaspard, son petit frère. Cette nuit-là, Simon n'arrive pas à dormir. Il devient fou car il voit des chiffres partout. Mais tout à coup, Simon a une méga, giga, top idée. Il prend son sac de billes. Il fait 3 tas de 2 billes. Il commence à réfléchir. 3 fois, 3 fois. Simon plisse le front et réfléchit encore. Alors, 2 billes, 1, 2, plus 2 billes, 3, 4, plus 2 billes, 5, 6. Mais oui, c'est ça! 2 plus 2 plus 2 est égal à 6. Donc, 3 fois 2 est égal à 6. Ah, c'est trop fastoche! Fastoche, c'est une expression qu'on utilise en France pour dire que c'est facile. Simon ne ferme pas l'œil de la nuit. Il apprend par cœur les tables de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le lendemain matin, Simon est très fatigué. Mais oui, il a passé la nuit à apprendre ses tables. Mais à la récréation, Ferdinand, Mamadou, Sacha et Alban jouent aux billes. Simon va voir Ferdinand et lui dit: Je te parie que c'est moi qui compte le plus vite. Non problème, je suis le plus fortichio, répond Ferdinand. Est-ce que tu penses que c'est Ferdinand ou Simon qui va compter le plus vite? Alban mélange toutes les billes et forme 2 tas distincts. Il y en a vraiment beaucoup. Mamadou donne le départ. 1, 2, 3, parti! Ferdinand compte très vite son tas avec le doigt. 1, 2, 3, 4, 5. Simon forme 9 tas de 9 billes. Il réfléchit un petit moment et il dit: 9 tas de 9 billes. 9 fois 9, ça fait combien? Si j'ai 9 tas de 9 billes, ça fait 9 fois 9, 81. J'ai 81 billes, j'ai gagné. Lorsque Ferdinand lui demande abasourdi: Mais comment t'as fait pour compter aussi vite? Simon lui répond: Si tu ne sais pas compter comme un super lapin en mode supersonique, ne joue pas avec moi, crotte de bique. Et coucou, mon histoire est finie. Alors aujourd'hui, ma question du jour sur l'application Flipgrid, c'est: quelle histoire de Stephanie Blake as-tu préférée? Cacaboudin
multiplication? Et pourquoi? J'ai bien hâte d'attendre ta réponse. À bientôt!